Non, 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 me demande pas ça, je vais pas en rester là. Oh, Denise, je regrette vraiment de t'avoir raconté tout ça. Alors, s'il te plaît, assieds-toi et calme-toi. Comment tu veux que je reste calme, Asuman? Comment je pourrais? Tu vois pas que je suis complètement hors de moi et que je peux pas me calmer? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bien sûr, je vais te laisser tranquille et ensuite tu te chargeras de donner la bonne leçon à Hakan, c'est ça? Écoute-moi une minute. Écoute, Denise, si tu continues à te comporter de la sorte, je resterai avec toi 7 jours sur 7 sans bouger. Désormais, je suis ta gardienne. De la même façon que tu as été là pour moi. Une vraie gardienne. Bon, t'es pas convaincue? Alors on va faire autrement. Allez, tiens. Assieds-toi confortablement. Tu sais que toutes les personnes qui viennent chez toi adorent ce fauteuil. Allez, on va trouver un moyen de te distraire, de te faire oublier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Alors, non. Ah, Denise, regarde. Où est-ce que c'était? Ah. On l'avait mis à charger l'autre jour, mais on a oublié d'écouter le contenu. Allez, viens, on va l'écouter. Qui sait, il y a peut-être une chanson qui vaut $1 million enregistrée là-dedans. À nous la fortune, je te parle $1 million. Sois plus enthousiaste. La chance va peut-être finir par nous sourire. Très bien, voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai fait tuer ton frère et ta belle-sœur. Tu sais pourquoi? Tout simplement pour être plus heureux avec toi. Et parce que je veux avoir tout ce que Ferit Hassan a et que moi je n'ai pas. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que tu comprends? Hoppa! Madame Onder, je vois que vous êtes perdue dans vos pensées. Très intéressant. Je pensais être le seul à passer mon temps à penser dans cette famille. As-tu besoin de penser à autre chose? Comment ça, penser à autre chose? Tu te rends compte que nous sommes tous les deux coincés, Hakan? Quelle que soit la sale affaire dans laquelle t'es impliqué, je le suis moi aussi maintenant. Je te remercierai jamais assez. Merci. Mon amour, Demet chérie, ne t'ai-je pas dit 1 million de fois que tout ce que je fais dans cette vie, je le fais pour toi aussi, tu comprends? Hein? D'accord, on va se calmer. Tout va très bien, tout se passe très bien. Par exemple, notre chère Denise a promis qu'il allait soutenir sa grande sœur. Ta famille a toujours fait vœu de te soutenir, même dans les pires moments. Merveilleux! Tu dois savoir que Denise a toujours eu cette attitude, même à l'égard de Boulout. Sa réaction n'a rien de surprenant. Très bien, Demet chérie, pas de dispute. Écoute, tout se passe comme nous le voulons, et je vais te faire un petit résumé. Le divorce de Nazli et Ferit, c'est fait. Ma discussion avec Lehman, pour lui dire ce qu'elle devait faire, c'est fait. Denise, comme à son habitude, n'est pas dans notre camp comme toujours, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Je peux voir que tous tes plans marchent très bien, Hakan. Cependant, tu n'as même pas de mouchard dans l'entreprise. J'ai bien quelqu'un dans l'entreprise, vois-tu? C'est juste que tu n'es pas au courant. Et c'est quelqu'un de très bien, tu sais. C'est un des directeurs de la holding. C'est Jan. Qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, je vais aller le saluer un instant. Il a peut-être du nouveau pour moi. Ça alors. Quelle est drôle cette Rouquier. Donc si Rouquier a besoin de quelque chose, elle peut te le dire? Tu sais quoi, mon petit Boulout? Ruki et moi, on est de très bonnes amies. C'est pour ça qu'elle a pas besoin de me parler. Elle communique avec le regard. Mais quand on veut se dire quelque chose, on procède de cette manière. Laisse-moi te montrer ça, attends. Marouquier, dis-moi, est-ce que l'homme que j'aime m'aime aussi en retour? Mais évidemment que oui, Fatoche. Parce que tu es une femme très jolie. Pourquoi elle ne va pas t'aimer? Oh, mon petit chéri à moi, quelle intelligence magnifique. Les garçons intelligents sont vraiment spéciaux, tu sais. Oh, mon Boulout, si seulement tous les hommes étaient aussi gentils et intelligents que toi. Mais je n'ai rien dit, Fatoche, c'est Rouquier qui l'a dit. D'accord, d'accord. Mais moi, je trouve que tu es jolie. Nazli aussi est belle. Oh, mon petit bébé. T'oublies jamais notre Nazli. Je vais te manger, toi. Fatoche, Dis-moi, Nazli. est-ce que t'aurais vu mon téléphone? Non. Où a bien pu passer ce téléphone? Il s'est pas volatilisé? On a un téléphone qui vole. On a assez de Rouquier. J'aime beaucoup cet endroit. Oh, t'es trop mignon. Peut-être que Ferit a pris mon téléphone en pensant que c'était le sien. Ah mince, t'as bien regardé partout ou pas? Je l'ai fait.
Et voilà. Ah ouais, il est en train de sonner par là. Mon amour, Fatoche va t'aider à te préparer avant qu'on sorte, d'accord? D'accord. Dis-moi, Asuman. Ah, Asuman, je t'en prie, surtout ne me donne pas de mauvaises nouvelles. Asuman? Asuman, qu'est-ce que t'es en train de dire, là? Calme-toi. Calme-toi. Reste calme et ne fais absolument rien toute seule, Asuman. Tu m'as bien entendu? Du calme, d'accord? Attends. Garde ton calme et attends-moi. J'appelle Ferit et ensuite je te rappelle. Attends. Et surtout, n'agis pas toute seule. Attends-moi. Qu'est-ce qui se passe, Nazli? Me dis pas qu'Asuman a encore fait quelque chose de mal. Non, Fatoche, ce sont de bonnes nouvelles. Ils ont trouvé des preuves qui incriminent Akan. Il faut que j'appelle Ferit maintenant. Oh mon Dieu. Je t'en prie, parle-moi. Je te jure que cette curiosité va me tuer. D'accord. Je vais tout te dire, Fatoche. Je te le dirai dès que possible. Mais nous ne pouvons pas le faire devant Boulout. Allez, Ferit. La messagerie. Boulout, mon chéri, tu es prêt? Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, Nazli? Il y a un problème? Non, mon amour, évidemment que tout va bien. On va passer toute la journée ensemble aujourd'hui. On va beaucoup jouer. Alors on ferait mieux de rentrer au plus vite. Mais avant, je voudrais prévenir ton oncle. Vas-y, va mettre tes chaussures et ensuite nous partirons. Fatoche, il faut absolument que je trouve Ferit. Je vais le chercher au bureau et à la maison. Boulout restera avec moi. Toi, va voir Asuman, s'il te plaît, d'accord? D'accord, bien sûr, t'inquiète surtout pas. Mais donne-moi des nouvelles, ok? Les minutes vont paraître des heures pour moi. D'accord, très bien. Denis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Tout va bien? C'est à toi de me le dire, Serette. À ton avis, tout va bien? Denis, allez, calme-toi. Rassieds-toi. Je peux pas me calmer, d'accord? Je peux pas me calmer. Je nage en plein délire, grande sœur. Comment tu peux me faire une chose pareille? Comment tu peux continuer à vivre aux côtés de l'immonde assassin de mon frère? Allez, vas-y, dis-moi! Denis, écoute-moi. Ferme! Ne t'avise pas de me faire croire à tes mensonges, c'est compris? J'ai écouté cet enregistrement. C'est pas réel tout ça, hein? Ça peut pas être vrai, c'est forcément un mauvais rêve. Un cauchemar. Denis, chéri, est-ce que tu peux m'écouter, pour l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je dois écouter, hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que c'est toi l'assassin? C'est toi qui as tué mon frère? Est-ce que tu comprends? Tu entends ce que je suis en train de te dire? Tu es la complice de ce sale type. Denis, écoute, je savais absolument rien au sujet de l'accident, rien. Tu dois me croire, d'accord? Je te le jure. Et puis un jour, j'ai fini par l'apprendre et j'étais anéantie, tu comprends? Parce que c'était mon frère, à moi aussi, ok? Et je pensais t'en parler à toi aussi, mais il y avait Akan et Akan m'a tout simplement menacée et j'ai eu très peur. Je pouvais rien dire à ce sujet et à qui que ce soit. Rien, tu vois. J'étais coincée, c'est tout. Par peur? Oui. Par peur? Oui, j'ai eu peur. Alors c'est par peur que tu joues à son jeu? Que tu soutiens les idées de cet enfoiré de ce meurtrier? Dis-moi, c'était bien toi? C'était bien toi qui a osé venir chez moi pour me parler de l'idée de reprendre la garde de Boulout? Alors tu n'as pas honte de te servir d'un enfant innocent pour arriver à tes fins? Crois-moi, je te déteste. Denis. Ne me touche pas. Denis, je t'en prie, je veux t'expliquer. Je te promets que j'en savais absolument rien. Akan m'a vraiment menacée. Et tu sais comment? Il a des images compromettantes. Tu connais un certain Tahir qui travaillait dans l'entreprise avec Ferit? Comment tu connais Tahir? Je connaissais pas Tahir en réalité, mais Akan m'a tendu un piège des plus machiavéliques. Tu sais ce qu'il a osé faire? Il m'a fait tuer Tahir. Et maintenant, Akan est en possession de l'arme avec mes empreintes et il s'en sert contre moi. Tu peux imaginer ça? C'est pour ça que j'ai été obligée de garder le silence pendant tout ce temps. Tu me comprends maintenant? Quel genre de personne vous êtes? Denis. Quel genre de personne vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel genre de personne vous êtes? C'est fini maintenant. C'est terminé. Il est où? Denis, écoute, Il est où? Il y a pas longtemps, il était là. Il est parti, je sais pas. Je te jure que j'en sais rien.
Madame Aslan? Viens, mon amour. Madame Aslan? Nazli, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est rentré aussi vite? Pour avoir plus de temps pour jouer, mon amour. Écoute, vas-y, monte dans ta chambre pour préparer tous tes jouets préférés. Je te rejoins tout de suite, c'est d'accord? Super, super, trop bien. Allô? Madame Aslan, y a personne à la maison, où êtes-vous? Je suis sortie prendre un peu d'air, Nazli. J'ignorais que je devais t'informer de mes déplacements. Et les employés sont allés faire quelques courses. Madame Aslan, il faut rentrer au plus vite. C'est vraiment très urgent. Qu'y a-t-il, Nazli? Est-ce que c'est grave? Non, non. Je ne sais pas. Vous devriez rentrer. Je voudrais vous laisser Bouloud pour sortir. Je dois trouver Ferit. Il pourra vous en parler de vive voix. D'accord, j'arrive. Ah, les Ferit décrochent. Monsieur Aslan, ce Muzaffar est issu d'une famille fortunée. C'est le fils unique, et donc un peu capricieux. Mais sachez aussi qu'il a dépensé presque toute sa fortune. D'après les recherches que j'ai effectuées, il n'a jamais travaillé avec Monsieur Ander auparavant. Mais ils se connaissent. Ça devrait être sûrement par le biais des affaires. Des affaires illicites. Hakan et Muzaffar ont sûrement une quelconque connexion et vous devez découvrir laquelle. Où est-ce qu'ils mangent, où ils ont travaillé, des amis en commun, à quel moment ils se sont rencontrés et quand ils ont élaboré ce plan. Très bien, Monsieur Aslan. Je vais aussi vérifier ses antécédents pénaux s'il y en a. On devrait bientôt en savoir plus. Nous devons savoir pourquoi ce type a décidé de s'allier avec Hakan. L'un doit avoir une preuve incriminante contre l'autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait comme si de rien n'était. Tu aurais dû y penser avant de faire cet enregistrement. Bon, d'accord, je comprends. T'avais besoin de le faire. Mais ma vieille, je veux dire que t'as fait la chose la plus idiote que t'aurais fait dans ta vie. Pourquoi il a fallu que t'ailles cacher cet enregistrement chez Denise, voyons? Parce que tu pensais que Hakan te sauverait à nouveau? Mais non. J'avais besoin d'un endroit sûr auquel tu penserais jamais. Et l'endroit le plus sûr, c'était la maison de Denise. J'ai pas réfléchi à ce qui pourrait arriver, ok? Madame chérie, ma chère épouse, ma chérie, ma princesse, je l'ai pourtant bien dit. Je l'avais pas dit depuis le début, nous sommes destinés à rester ensemble. Toi et moi sommes identiques. Si tu cherches à m'anéantir, je t'anéantirai aussi. Je te l'ai dit, ça ou non? Mon Dieu, tu mérites d'être maudit. Ferme-la! Arrête tes histoires! Cette malédiction te reviendra en pleine face et tu vas finir tes jours en prison, crois-moi! Alors dis-moi simplement si tu es avec moi ou non. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Dis-moi. Hein? Très bien. Maintenant, Serad va te conduire à la maison, c'est compris? Tu vas récupérer tout l'or et les bijoux que t'as en ta possession. Et ton passeport aussi. Puis tu m'attendras au point de rendez-vous que nous avons mentionné avec Bekir, c'est compris? Est-ce que t'as compris? C'est compris. Très bien, très bien. Pardonne-moi, chérie, calme-toi. Ça va, c'est bon, je suis là, d'accord? Je vais tout arranger. Il va rien t'arriver, je vais faire le nécessaire. Je suis avec toi, ça va. Faites attention, Omer. Vous devez être très prudent pendant votre enquête, d'accord? C'est compris, Monsieur Aslan. Ne vous inquiétez surtout pas. Bonne chance. Dis-moi, Denise. Mon frère, t'es où? Il faut qu'on se voit au plus vite. Est-ce que tout va bien? Je n'aime pas le son de ta voix. C'est toi qui avais raison. Et j'ai une preuve avec moi. L'assassin de mon frère et de Zeynep. C'est lui, c'est bien cet enfoiré d'Hakan. Et j'ai de quoi le prouver. Quoi? Denise, qu'est-ce que tu racontes? D'accord, d'accord, très bien. Dis-moi où tu es, je te rejoins. Très bien. Envoie-moi l'adresse tout de suite. Ah, Bekir! Quoi de neuf, mon gars? Tout s'est bien passé? Tout va bien? D'accord, parfait. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Écoute-moi bien, tu vas acheter des billets d'avion. Non, inutile de me les envoyer. Ouais, fais une réservation pour cette nuit. Ainsi, ils penseront que nous quitterons Istanbul en avion, mais non. Ce ne sera pas le cas. Nous irons en Grèce par la mer. C'est compris, mon gars? Allez, occupe-toi de tout ça et on se rappelle. C'est un vrai désastre. Le seul moyen de survivre, c'est d'accéder à nos comptes à l'étranger. Et pour ça, eh bien, on n'a pas le choix. Il faut aller à l'étranger.
T'as bien entendu. Akan, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on est ici, hein? Dis-moi. Demet, va rejoindre Bekir au point de rendez-vous. Je vous rejoindrai, mais juste avant, j'ai une chose à régler, d'accord? Akan, s'il te plaît. Demet! Fais ce que je te demande. Allez, vas-y, allez. Ah, bonjour mon ami, bien le bonjour. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Non, je ne cherche personne. Monsieur Aslan a demandé une voiture, donc je l'ai apportée. Où est-ce que je la mets? Quelle voiture? Ça là, juste là, où je dois la mettre. Ah, c'est pas vrai. Ah. Allez, viens avec moi, toi. Qu'est-ce que tu fais ici à la maison? Rien, je ne fais que passer. Alors dis-moi, comment tu vas? Akan, je crois que tu perds ton temps. Ferit n'est pas ici. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour voir Ferit. La personne que je veux voir maintenant se tient juste devant moi. Madame Aslan. Akan... Ce cher Ferit Aslan est un homme que je n'arrive pas à cerner, mais il reste très intéressant. Si j'avais une femme aussi belle à la maison, je redoublerais de vigilance. Mais tant mieux. Nous voilà seuls à seuls. Akan, arrête ça. Akan, voyons, sors d'ici. J'ai fait tuer ton frère et ta belle-sœur. Tu sais pourquoi? Tout simplement pour être plus heureux avec toi et parce que je veux avoir tout ce que Ferit Aslan a et que moi je n'ai pas. Éteins ça, Denise. Espèce d'enfoiré. Pourquoi on n'a pas mis la main sur cet enregistrement avant, Denise? Cet horrible assassin vivait en liberté juste parce que nous n'avons pas pu prouver ce que nous savions déjà depuis longtemps. Oui, sauf que maintenant on a une preuve. C'est un aveu. Demet a sûrement dû prévenir Akan. Akan doit être en train d'essayer de prendre la fuite. Il va s'enfuir, c'est sûr. Prends l'enregistrement et va au poste de police. Tu dois tout leur raconter. Il n'y a pas une minute à perdre. D'accord. Et toi, tu viens pas avec moi? Il faut que j'aille chercher Nazli, on se rappelle. Akan, pars, je t'en supplie. Boulou, t'es là, tu dois partir. Nazli, je te conseille de faire très attention. Ferit m'appelle. Ah, parfait. Alors écoute-moi. Décroche le téléphone, parle très gentiment et ne fais rien d'idiot. J'ai ça avec moi. Tu vas lui dire, mon mari chéri, je t'attends à la maison. Allez, viens, très vite. Allô, Ferit? Où es-tu, Nazli? Je suis à la maison. Moi, j'étais avec Denise. Tu as appris la nouvelle sur Akan? Oui, je sais. C'est vraiment horrible. Boulot est avec toi à la maison? Oui, il regarde un film dans sa chambre. Je lui ai mis son film préféré. La Reine des Neiges. Tu devrais rentrer. Nous parlerons calmement avant la fin du film. D'accord, j'arrive. C'est bizarre. Boulout n'aime pas les films de princesse. Tout ça me paraît très étrange. Oh non, encore le répondeur. Ça sonnait occupé et maintenant c'est le répondeur. Denise ne répond pas non plus à son téléphone. Oh mon Dieu. Bon, ok, je peux les comprendre d'un côté, ils ont raison.
C'est que je pense pas qu'ils puissent nous parler pendant qu'ils sont dans le feu de l'action, mais quand même, c'est humain d'être curieux, non? Oui, c'est vrai, je comprends. Peut-être qu'ils sont allés voir la police, peut-être qu'ils témoignent. Je les comprends parfaitement, mais ça nous empêche pas d'être inquiètes. Ils pourraient nous donner un peu des nouvelles. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Asuman, raconte-moi tout à nouveau depuis le début, s'il te plaît. Que disait Akan dans l'enregistrement? Alors moi, j'étais chez Denise, tu vois. Ensuite, je me suis dit que j'allais donner ce dictaphone à Denise pour qu'il se change les idées. Mais alors, on a entendu la voix de Akan. Akan, je t'en conjure. Dépêche-toi. Tu n'es qu'un monstre. Tu n'es qu'un monstre. Nasli, écoute, t'es en train de m'insulter là. Et ça ne te ressemble pas. Demain, je porterai plainte pour diffamation. Et tout ce que tu diras sera utilisé contre toi, Nasli. Cesse de m'insulter. Nasli, pourquoi tu n'es pas monté pour jouer avec moi? Oncle Akan est là? Je préférais vraiment que tu m'appelles Akan, mon tonton préféré, vois-tu? Allez, top là, top là, top là. Voilà. Mon amour, je vais parler à ton oncle Akan et ensuite je viendrai te voir, d'accord? Va dans ta chambre. D'accord. Allez. Allez, cours. Laisse-nous parler un peu entre adultes. Akan, je t'en prie, arrête. Pense à Bouloud, s'il te plaît, arrête. Nasli, qu'est-ce que tu racontes là? Je n'ai que faire de quiconque dans cette vie, Bouloud y compris. Je me fiche de tout ici. Je me suis chargé d'envoyer ma femme à l'étranger. Et moi, je vais pas m'en aller d'ici. Que disait ce poète? Tu ne trouveras point d'autre rivage. Cette ville te poursuivra toujours. Où que j'aille, je porterai ce fardeau avec moi, Nasli. Alors, que penses-tu faire? Que vas-tu faire? Je vais me débarrasser de ce fardeau, Nasli. Je vais faire Ferit Aslan souffrir le martyr. Alors tiens-toi bien maintenant, ou alors... toi aussi, tu vas souffrir. Chut. Akan, je t'en prie. Akan, s'il te plaît, arrête ça. Viens, viens, j'ai Akan, dit. je t'en prie, Viens par là. Akan. Nasli? Ferit, va-t'en! Nasli, je vais te tuer. T'approches pas. Je suis venu jusqu'ici pour tuer l'amour de ta vie devant tes yeux. Si tu fais un pas, j'explose la cervelle de ta belle épouse. Tu es devenu fou? Explique-moi pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi je fais ça? Laisse-moi te dire pourquoi. Ferit, Akan, qu'est-ce qui se passe là? Merveilleux! Vous tombez juste à pic. Vous arrivez au bon moment. J'étais sur le point d'expliquer à votre fils, là, pourquoi je m'acharne sur lui et sur toute la famille. Tu sais quoi? Ta mère a trompé ton père dans le passé. Je le sais, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Comment ça? N'approche pas! T'approches pas d'elle ou elle finira mal, Ferit. Je suis sérieux, je vais lui faire du mal. Ah, arrête ça, je t'en prie. Qu'est-ce que ça peut me faire, hein? Ta mère a trompé ton père avec le mien, mon gars. Ouais. Hein, Madame Aslan? Elle a couché avec mon père, Nasli. Akan. Chut. Eh oui, t'as bien entendu. Avec le jeune et charmant majordome de la ferme d'à côté. Évidemment, le tout-puissant Hassan Aslan l'a découvert. Maman, qu'est-ce qu'il raconte? Mon fils, ton père l'a découvert. Ouais, tout le monde l'a su. Moi, je l'ai découvert que plus tard. Évidemment, ton père tout-puissant s'est fâché. Il s'est fâché. Et hop! Ensuite, il s'est chargé de buter mon père. Bam! Et quand il arrivait à Calonder, il s'est retrouvé seul. Akan pauvre, Akan fini, Akan orphelin, Akan au fond du trou! Et il a été traîné d'un endroit à l'autre! Maman, est-ce que tu savais tout ça? Maman, tu étais au courant de tout ça? Comment j'aurais pu te le dire? J'avais déjà commis le pire, Ferit. Comment j'aurais pu dire que ton père avait fait tuer quelqu'un, mon fils? Comment j'aurais pu ternir l'image que tu avais de ton père? Voilà! Voilà, Ferit Aslan! Tu comprends maintenant la raison de mon obsession pour toi.
Si moi j'ai été anéanti il y a des années, Ferit Aslan, maintenant c'est à toi d'être anéanti. Je vais tuer la personne que tu aimes. Celle qui est si importante et précieuse à tes yeux, mon ami. Voyons comment tu vas réagir. Hakan, Hakan, je comprends que ce que tu as vécu est horrible, mais ce n'est pas à nous de payer pour tout ça. Ni moi, ni Ferit, ni Zeynep, ni Demir, c'est injuste. Doucement. Tu ne peux pas régler les choses ainsi, Hakan. Calme-toi. Alors réglons ça autrement, qu'est-ce que vous en dites? Calme-toi. Calme-toi. Ne La ferme! Fermez-la! On va en parler. D'accord. Laissons ta femme en dehors de ça et réglons ça entre hommes, Ferit Aslan. Il n'y a aucun problème. Hein? Alors Aslan! Je devrais juste te tuer, espèce d'imbécile. Ferit, pas ça. Ferit, arrête. Je devrais te tuer ici. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pauvre type. Maintenant, tu bouges pas, tu restes là. Ali, tu as appelé la police? C'est fait, monsieur Aslan. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous mènerons l'ensemble des enquêtes nécessaires sur ces relations, ces hommes. Toutes ces malversations seront révélées. Demet a pu être retrouvé. Mes collègues y travaillent. Pas de nouveau pour le moment. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de venir au poste de police pour faire votre déclaration. Bien sûr, oui. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est fini maintenant. Hakan a creusé sa propre tombe au final. Il a enfin eu ce qu'il méritait. Ce n'est qu'un idiot. Tonton, Nazli? Mon amour. Mon chéri, tu vas bien? J'ai eu peur, mais je vais bien maintenant. Désormais, tu n'as plus à avoir peur. Ceux qui nous ont fait du mal ne sont plus là. Oncle Hakan vous a fait du mal? Oui, mon chéri, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait des choses très graves. Mais ne t'inquiète pas, il ne fera plus partie de nos vies désormais. Boulout, mon chou, et si on allait dans ta chambre? Je pourrais te lire une jolie histoire pour te réconforter. D'accord. Allez. Demet est recherché. Peut-être que Denise sait quelque chose. Allô, Ferit, mon frère. Où es-tu, Denise? Je suis à la maison, là, je pensais sortir, j'ai besoin de prendre l'air. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je te raconterai après. Mais je voulais te dire que Hakan a été attrapé. Il est avec la police maintenant. Est-ce que tu sais où se trouve Demet? Demet? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Denise, c'est elle? Denise? Denise, écoute-moi. Tu dois absolument retenir Demet. Moi, j'arrive tout de suite. J'arrive avec la police. C'est compris? Est-ce que tu m'entends? Ne la laisse surtout pas s'échapper. Merci. Denise, tu t'en souviens? Quand t'étais encore petit et que t'étais tombé de l'arbre des voisins et moi je t'avais secouru.
C'est vrai, oui. Je m'étais cassé le bras et je pleurais comme un bébé, je me souviens. Toi, tu m'avais porté sur ton dos jusqu'à la maison. Cette fois, c'est moi qui suis tombée, Denise. Et je sais pas si je pourrais me relever un jour, je pense pas. Demet. Tu sais quoi? J'ai toujours pensé que j'étais une femme très forte qui pouvait avoir ce qu'elle désirait. Je croyais pouvoir garder la tête bien haute et je pensais pouvoir tout surmonter. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. La réalité est bien différente. Mais tu es une femme forte. Je te promets. Tu as juste choisi le mauvais homme, tu as fait des mauvais choix. Ça c'est vrai, mais tu es forte. Quoi qu'il advienne. Ne l'oublie jamais. Tout s'arrête ici pour moi, Denise. Je sais vraiment plus quoi faire, je te jure. Tu vas tout me raconter. La manière dont Hakan t'a manipulé. Tout ce qu'il t'a obligé à faire. Tu vas tout me dire. Et après, quand tout ça sera fini, je me tiendrai derrière cette porte. Et je t'attendrai, tu sais. Ils viennent te chercher, Demet. Je sais bien. Ma sœur. Mon frère. Sache que je serai toujours là pour toi. Je sais. Denise, je te fais la promesse. Quand je sortirai de là-bas, je serai différente. Je serai quelqu'un de bien. Je te le promets. Mais je veux que tu fasses une chose pour moi. S'il te plaît. Je veux qu'une fois que je serai mise derrière les barreaux, que tu sois pas triste, d'accord? J'aurais besoin de ta force avec moi. Viens. Je t'aime énormément. Moi aussi. Est-ce qu'ils sont tous partis? Madame Onder est ici. Elle m'a dit de partir, mais je pouvais pas m'enfuir après ce qui est arrivé à Hakan. On va attendre, Ferit. Je serai toujours là pour toi. Madame, nous allons vous emmener. Vous pouvez m'accorder juste une minute, s'il vous plaît. Veuillez emmener l'homme à la voiture.
Nazli, prends bien soin de Ferit, d'accord? Tu es la seule qu'il aime. N'oublie pas, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ne laisse absolument personne mettre ça en doute. Allons-y. Voilà, ton café est servi. Tiens, le voilà. Je te remercie, Asuman. Ah. Pourquoi est-ce que tu me remercies? Ce n'est que du café, je le fais tout le temps. Non, je parle pas de ça. T'as toujours été là pour moi. Tu m'as aidé à remonter la pente. Et c'est pour ça que je veux te remercier. Je t'en prie. Mais tu devrais attendre ce soir pour le faire, parce que ce soir c'est le réveillon du Nouvel An, et on va beaucoup s'amuser. On va tellement s'amuser qu'on sera léger comme des plumes, et tu pourras me remercier. C'est vrai, d'ailleurs, il y a une surprise. Ah? Quelle surprise! Pourquoi tu me le dis pas? Je vais pas tenir. Alia sera là. Ah! Alia. Oui, elle va monter sur scène et elle chantera. Ah. Une sacrée belle surprise alors. Super, c'est une bonne surprise, c'est formidable. Je vais terminer ce café et après je vais au bar. On doit tout préparer pour ce soir. Je veux que tout soit parfait. Je vais appeler toute la bande aussi. Bien sûr. Ton ex sera là. Et tu dois t'assurer que tout soit parfait, te tenir bien prêt. Comment ça, Alia vient ce soir? Très bien, parfait. Tonton, regarde ce que j'ai là. C'est pas bien, tu te mets à voler des choses maintenant. Tu m'en donnes un. Chut, tonton. Quand Nazli est sorti, je suis partie les prendre discrètement. Je voudrais pas que Nazli découvre que tu as piqué des choses. Parfait. Je te remercie sincèrement, Denise. Nous livrerons tous les restes que nous avons au restaurant directement au refuge des anges. Et ensuite, ils pourront les distribuer à d'autres refuges si nécessaire. Ouais, j'en ai parlé à tout le monde. On enverra aussi ce qu'il nous reste en cuisine. Enfin, on va pas se contenter de donner, on va aider aussi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à t'en parler avant. Ah, t'inquiète pas. L'important, c'est que tu m'en parles maintenant. Je vais également en parler à mes amis, tu sais. J'en parlerai à un maximum de gens, surtout ceux qui possèdent un restaurant ou autre. Ils pourront aider, je pense. Ah, je crois que les gens dont tu m'as parlé sont en train d'arriver. Au revoir. Ça marche, à plus. Bye bye. Bonjour, et bienvenue. Merci beaucoup. Vous venez du refuge des anges dont Nazli m'a parlé, Oui, c'est ça? Nous avons décidé de venir en ville. Beaucoup de personnes nous ont soutenus et nous sommes venus aider cette fois. On va vous apporter notre aide à partir de maintenant. Merci beaucoup. Infiniment. Et vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'animaux placés en refuge qui pourraient être nourris grâce aux restes jetés à la poubelle. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai déjà visité des refuges, mais l'année prochaine, je le ferai plus souvent, on va dire. Super. On va organiser une fête pour le Nouvel An. Vous voulez y assister, peut-être? Nous avons prévu autre chose. Nous passerons le réveillon à nourrir les chiens qui sont dans la rue et près des décharges. Mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment adorable. Ah, c'est un super plan. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me donner vos contacts sur les réseaux sociaux? Oui, par Instagram, Refuge des Anges. Refuge... Des Anges. Des Anges. Oui. C'est parfait, ouais. Ça y est, je vous suis. Donnez-moi une minute. Je dois préparer la nourriture pour nos chers amis. D'accord. Merci infiniment. Oumout, viens avec moi. J'ai parlé à Denise au sujet du refuge des anges. C'est une excellente idée. Et ils ont déjà contacté la cafétéria de l'entreprise pour faire le nécessaire. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Est-ce que je peux savoir? Rien, nous sommes assis tranquillement, pas vrai, Boulout? Oui, mon oncle et moi voulions parler d'homme à homme. Ouais, d'homme à homme. Je pensais que vous parliez du cadeau que vous m'avez acheté tous les deux, non? C'est ça, n'est-ce pas? Vous allez m'offrir un cadeau.
Mais toi d'abord, quel cadeau penses-tu m'offrir? Tu ne le sauras jamais. Tu vas adorer, tu vas beaucoup aimer, mais tu devras attendre. Ah, alors toi aussi, tu vas devoir attendre. Mais tu peux me donner un indice quand même. Ah, Boulou t'a fini par changer d'avis. Parfait, je suis prête. Très bien. Je dois fermer les yeux? C'est mon cadeau pour vous. Je te remercie, Boulout. Est-ce que tu es prêt? Oui, prêt. Je l'ouvre. Boulout. C'est très beau. Tu as fait ça pour nous? Je crois que là, c'est moi et là, Nazli. Et on porte des capes, c'est ça? Oui, parce que vous avez des super pouvoirs tous les deux. Ah, quel genre de super pouvoir? Je me suis toujours demandé ce que je ferais si j'en avais un. Tu réussis toujours à être là quand je m'ennuie et ça me rend très heureux et la tristesse disparaît. Et ce beau garçon aux cheveux blonds là? J'imagine que c'est toi, n'est-ce pas? Oui. Et lui, c'est qui? C'est votre bébé, mon petit frère. Un jour peut-être, tout peut arriver. Tout peut arriver. Oh, Ruki chérie, peut-être que je devrais t'emmener à cette fête avec moi, non? Comme ça, tu t'ennuies pas. Crois-moi, mon chou, je ne sais pas pour Ruki, mais tu dois surtout faire quelque chose au sujet de Tariq. Pourquoi vous n'êtes toujours pas ensemble? Qu'est-ce que t'attends? Oh, Asuman, arrête. J'ai hyper peur. J'ai tellement peur qu'il veuille pas de moi. C'est pour ça que j'ai toujours rien dit. Tu sais que j'ai déjà rejeté Tariq, tu te rappelles? Et il l'avait super mal pris. Fatoche, le passé appartient au passé, ma chérie. Tu devrais prendre exemple sur ces personnes qui se tournent vers l'avenir. Par exemple, Malami. Elle a officiellement renoncé à Tariq et elle est devenue la petite amie d'Engin. Et toi, tu restes là à te demander que faire ou ne pas faire. Si Tariq démarre l'année avec une autre, tu verras ce que tu verras. Ouais, t'as totalement raison. Bon, ok, ça marche. Je vais t'écouter, ma chérie, c'est bon. C'est décidé. Je vais dévoiler mes sentiments à Tariq. Je te le promets, Tariq et moi, on va débuter l'année ensemble. Vous en êtes témoins, toutes les deux. T'as bien entendu, Rukier? Oh, mon bébé à moi. Oh, Asuman, tu serais pas en train de te préparer pour la guerre, là? Évidemment, puisqu'Alia sera là, t'es en train de tout donner, là, non? Non, je n'ai pas peur, Fatoche. Après tout, Denise a déjà tourné la page. C'est impossible qu'il se remette avec Alia, t'en fais pas. Ah ouais, tu crois? Même si t'essayes de t'en convaincre, je suis sûre que t'y crois pas toi-même. Enfin bon, on verra bien ce soir. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Dis, Rukier, tu peux me dire comment t'arrives à la supporter? Moi, je n'y arrive pas. Une vraie folle. Cela représente énormément pour moi, de pouvoir te parler à nouveau, de sentir que tu es à mes côtés. Je me suis sentie si seule après le décès de Zeynep. Je sais, mais c'est fini. Je sais que j'ai été injuste, je suis désolé. Non, ne sois pas désolée. Tu étais bien trop jeune et je t'ai fait porter un fardeau beaucoup trop lourd. Tu avais tout à fait le droit de ne pas me pardonner. Quand j'étais petit, j'avais ce droit, en effet. Mais en grandissant, j'aurais dû t'accorder une nouvelle chance. J'aurais dû écouter ce que tu avais à dire. Je ne pouvais pas tout te dire sur ton père. Oublions plutôt ce qui s'est passé et pensons à l'avenir. Tonton, regarde, je suis habillée. Je suis prêt. Ah oui? Oui, mais où est mon cadeau de Noël maintenant? Où il est, tonton? Ton cadeau est à la ferme, mon chéri. Oh non! J'ai oublié d'acheter les fleurs pour tante Sévim. Pourquoi tu achèterais des fleurs pour ta tante Sévim? Il y a plein de fleurs à la ferme. Ce qu'elle m'a dit, c'est offre-moi des fleurs et nous les planterons. Aujourd'hui, c'est le réveillon et la circulation est un désastre. Nous devons partir au plus vite à la ferme, hein? Ouf, aïe, c'est vraiment très dommage. Tout va bien, tu as oublié, mais moi j'y ai pensé pour toi, tu sais. Attends juste un instant. Viens par ici, Boulout. Tu t'es bien couvert, il faut pas que tu attrapes froid. D'accord. Bonjour, c'est les fleurs que vous avez commandées. C'est celles que vous aviez choisies? Oui, c'est bien ce que je voulais, merci beaucoup. Vous arrivez à temps, nous étions pressés. Merci beaucoup, bonne soirée. Et voilà, tiens, Boulout. Tu les emmèneras à la ferme. Merci beaucoup, tonton, c'est super. Et y a pas de bisous pour Nazli? Mouah. On se retrouve juste après le nouvel an, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, mon chéri, il faut partir, allez.